Hello hello tout le monde. Aujourd'hui on va discuter de qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison pour vous donner un côté un peu liftant pour remonter tout ça. Alors évidemment, hein, je vous le dis tout de suite, oui j'ai mis un peu un titre un peu voilà, un peu cosso. Évidemment que ça ne va pas remplacer un lifting. Hein. Faut quand même pas rêver. J'aimerais vous dire que c'est le cas parce que moi aussi j'adorerais que ça fonctionne, mais c'est pas à ce point. Ça ne veut pas dire que les deux appareils dont je vais vous parler sont complètement inefficaces, ils vous donnent aucun résultat. Mais c'est toujours pareil, et ce qui est vraiment important, et c'est la même chose d'ailleurs pour le soin de la peau, il faut aussi avoir des objectifs réalistes en fonction de ce que vous allez faire. Bien évidemment que si vous utilisez des appareils à la maison, ce sera très probablement pas aussi efficace que de la médecine esthétique, voire même que de la chirurgie esthétique. C'est toujours pareil. Si vous voulez avoir des résultats vraiment dignes d'un vrai lifting, évidemment que c'est pas ce type d'appareils qui vont vous convenir. Non mais qu'on soit bien clair. Ça ne veut pas dire que ces appareils, vous allez foutre en l'air votre argent parce que vous n'aurez pas de résultat. Non, ces appareils-là, ils fonctionnent. Qu'on soit clair, sinon je ne vous les présenterai pas. Et ça donne aussi un bon coup de fouet, comme on dit, ce qui peut être vraiment sympa dans certains moments, hein, tout simplement. C'est un complément à votre routine de soins et c'est surtout que ces appareils-là vont agir au niveau musculaire essentiellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le vieillissement en fait de votre visage et l'apparence en fait de votre visage, c'est plusieurs composantes. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Vous avez d'abord une composante vraiment cutanée de la peau en elle-même. C'est-à-dire que la peau, elle va devenir un peu plus lâche. Quand vous sentez bien que elle est moins élastique en fait, elle devient plus fine avec l'âge. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de, on dit en anglais discoloration, de pigmentation, c'est-à-dire que vous avez le teint qui est beaucoup moins uniforme. Vous pouvez avoir des taches, des plaques de taches comme le mélasma. La couleur de la peau aussi peut changer, c'est-à-dire que par exemple ça c'est quelque chose qui est très décrit chez les peaux asiatiques où il y a la peau qui a cette teinte un petit peu jaunâtre qui est pas forcément très jolie comparée à une peau asiatique beaucoup plus jeune qu'on peut aussi voir d'ailleurs chez les personnes de couleur blanche. En tout cas ça a été décrit, je me souviens bien que pendant des cours que j'ai donnés au médecin esthétique, il y avait une dermatologue que j'aime beaucoup, qui travaille d'ailleurs à Bordeaux, c'est Martine Basperas, qui montrait en fait des photos en fait de personnes à un certain âge avec l'effet du soleil et qui montrait justement cette caractérisation, ce jaunissement en fait de la peau qui est caractéristique des personnes qui ont trop abusé du soleil. Et on a aussi ce qu'on appelle un relâchement cutané. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cosmétiques vont pouvoir agir vraiment sur l'aspect cutané, sur la peau. Vous avez aussi beaucoup de techniques de médecine esthétique, dont à base de laser, qui vont vraiment aider à maintenir la peau dans un état jeune, parce que n'oubliez pas la prévention qui est vraiment essentielle. Et vous avez également tout l'aspect qui est derrière la peau, parce que la forme de votre visage, les volumes de votre visage ne sont pas conditionnés que par la peau. Donc vous avez par exemple tout le tissu adipeux, c'est ce que je vous ai mis là. Malheureusement avec l'âge, on a tendance en fait à perdre ce tissu adipeux et en plus de ça très souvent on le perd et il a tendance un peu à tomber, c'est-à-dire on en a moins et il tombe. Alors parfois on en a moins, parfois on a aussi une redistribution de ce tissu adipeux sur le bas du visage. Hein. Il y a aussi tout un aspect ligamenteux. Alors très souvent le nom très scientifique s'appelle la SMAS. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que ça signifie. C'est pas très important, mais sachez en tout cas qu'en chirurgie esthétique, les liftings qu'on appelle les deep plane avec on remonte en fait la SMAS, c'est ceux qui sont les plus efficaces parce que en fait quand on a le visage, que plus on vieillit, alors de façon schématique, on est jeune, on a un visage qui est très ovale et plus on va prendre de l'âge en fait et plus on va devenir rectangulaire et plus les volumes en fait se distribuent vers le bas. Une des raisons c'est parce que cette SMAS avec tous ces ligaments en fait, ils deviennent de plus en plus lâches et ils tombent. C'est bien pour ça que la majorité des techniques même de médecine esthétique comme ça travaillent essentiellement sur la peau et essentiellement sur l'hypoderme, hein. Même le Morpheus 8 qui donne des résultats qui sont très beaux, il arrive à un certain moment malheureusement quand la SMAS dont je viens de vous parler, elle est beaucoup plus lâche. Si vous voulez vraiment plus, ce sera pas du Morpheus qu'il va falloir faire. Évidemment, ce sera plutôt une chirurgie esthétique comme un lifting. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut garder en tête. Et
évidemment que les appareils dont je vais vous présenter, oui, ça va peut-être vous donner un petit côté de boost, mais évidemment que plus l'âge avance, et plus aussi l'effet de ces appareils va être modéré. C'est-à-dire que quand on est en début de quarantaine, on est en mode waouh, j'adore. Probablement que quand on arrive à un certain âge, on commence à avoir un certain relâchement, on se dit bon, c'est pas mal, mais c'est pas fou. À un certain âge, quand on a beaucoup de ptos, ça fait quand même quelque chose. Je les ai testés aussi sur ma maman, j'ai bien vu qu'il y a quand même quelque chose. Mais il faut quand même pas trop rêver parce que malheureusement, le côté de la SMAS, ce dont je viens de vous parler, on peut pas agir dessus et vous avez aussi toute la partie musculaire. Alors les muscles, c'est assez intéressant parce que ils se relâchent, ils perdent quelque part aussi un peu en force, mais en même temps, certains muscles du visage, en fait, vont rester contractés. C'est pas forcément chez tout le monde, mais par exemple, chez certaines personnes, on a toujours cet aspect un petit peu énervé, un peu fatigué, en train de toujours froncer les sourcils, la hante, où en fait, on a cette contracture, en fait, qui est permanente. Et là, pour le coup, ces appareils sont très intéressants parce que justement, ils vont permettre non seulement un peu de les retonifier pour un peu remonter tout ça, et donc ça va être une action musculaire, ils vont pas retendre l'asthma, c'est pour ça que je vous dis qu'à partir d'un certain moment, voilà quoi. Mais en même temps, ils vont avoir un côté aussi qui est relaxant, c'est ça qui est très intéressant. Je n'ai pas d'explication scientifique parce que malheureusement, pour ce type d'appareil, ça n'a pas été tellement étudié les mécanismes d'action, mais force est de dire que quand on s'en sert correctement et régulièrement, il y a évidemment des résultats. Donc, une fois que je vous ai montré, si j'ai quand même oublié de vous parler un autre aspect qui est aussi assez terrible, et là, bon, pour le coup, pareil, c'est surtout la chirurgie, c'est qu'on perd aussi de la masse osseuse. C'est-à-dire que la masse osseuse, même avec, par exemple, les comment ça s'appelle, le haut des joues, je sais plus, zombie, mais cette partie-là, en tout cas le haut des pommettes, Cyril, on a tendance aussi à les perdre. Pareil, l'os qui se trouve juste là, on a tendance à le perdre. C'est pour ça qu'aussi à un certain âge, on a vraiment, vous savez, ce qu'on appelle ces plis d'amertume. J'aime pas tellement le mot parce que ça, chaque fois, vous savez, ça stigmatise, on a l'impression que tout est horrible, etc. Bon, c'est bon quoi, on n'est pas obligé d'en rajouter, mais bon, vous avez compris. Comme l'os, en fait, il y a une récession de l'os, et ben du coup là, il y a un excès en fait de peau et de tissu dessous, et là encore, ça agit. Donc là, pareil, c'est plutôt du domaine en fait de la chirurgie, voire même parfois à mettre chez certaines personnes, on peut mettre une légère prothèse, si j'ai bien compris, pour pouvoir légèrement remonter ce volume. En tout cas, il y a plein de solutions qui existent. Là, évidemment, pour aujourd'hui, je ne vous parle que ce qui est possible à la maison, quoi. Mais je trouvais que c'était important de remettre les choses dans leur contexte. Aussi, juste avant, je vais vous parler à nouveau du NuFace, je vous en ai déjà parlé, qui se trouve juste là. Vous pouvez aussi prendre le Foreo si vous voulez. Et je vais vous reparler des skin patch, en particulier du nouveau qui s'appelle le Neo, dont je vais vous parler tout de suite. Je vous le dis immédiatement, quel est l'appareil le plus waouh, le plus bluffant, et celui qui ne va pas seulement vous donner ce côté lifting, mais qui va aussi vous drainer la peau, et qui je trouve aussi finit par agir sur la peau sur le long terme, qui va aussi vous drainer les poches et les cernes, ce sont les skin patch. Avec le NuFace, vous n'aurez pas un tel résultat. Je vous le dis tout de suite, après ce n'est pas exactement le même budget, c'est pas aussi le même type d'utilisation. Du coup, on va d'abord commencer par les skin patch. Écoutez, on va d'abord commencer par la Bertha. Alors je sais bien, c'est un budget énorme. Donc vous avez en fait vous avez un coffret dans lequel vous avez une petite pochette pour pouvoir les ranger. Donc je vais vous les montrer. Je vais vous montrer la différence avec d'abord les deux. Il y a une petite différence visuelle. De toute façon maintenant vous n'avez que le Neo qui sont disponibles. Hein, si jamais vous me suivez, peut-être que vous avez déjà acheté les anciens. Je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup d'acheter les nouveaux ou pas, s'il faut au niveau des résultats. Première chose d'abord, les skin patch sont basés sur des micro-courants. La caractéristique de ces courants électriques chez Skin Patch, et c'est la seule entreprise que je connais en tout cas qui fait ça, c'est que en fait ils miment les courants électriques qui sont à la surface des cellules. Donc c'est très différent de ce que vous pouvez avoir dans les appareils d'électrostimulation par exemple, pour le sport, pour regainer, que vous pouvez aussi avoir en kinésithérapie, qu'on peut avoir par exemple pour remuscler le périnée. Ce n'est pas du tout la même chose, et c'est surtout que ça n'a pas un côté choquant et assez violent qui peut être délétère pour la peau. Là, c'est pas du tout le cas. Je vous rappelle également que contrairement par exemple à NuFace ou même à Foreo, en fait, Skin Patch est avant tout des appareils, des dispositifs médicaux qui sont vraiment utilisés dans certains protocoles en médecine. Vous avez aussi un appareil corps que je n'ai pas testé,
Donc je vais pas tellement vous en parler, mais si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Je vous dis ça parce que j'ai eu en particulier l'une d'entre vous qui avait des douleurs chroniques, il me semble, au niveau du dos, qui prenait tout le temps de la morphine, qui allait à un des ateliers de skin patch. Je me demande même si c'est pas un des ateliers où moi j'étais. J'ai oublié, mais on a beaucoup échangé après sur Instagram, qui me disait que du coup elle avait acheté l'appareil pour le corps parce qu'elle avait discuté avec une des personnes de Skin Patch qui s'appelle Kwan et qui avait aussi discuté avec une des fondatrices qui lui avait dit mais que justement ça pourrait probablement l'aider à soulager. Elle m'a écrit, elle m'a dit écoute Cyril, c'est incroyable, j'ai enfin la solution à mes douleurs chroniques. Donc c'est pour ça que je vous le dis, mais il y a vraiment toute une partie médicale et j'avais oublié de vous le dire alors que je le savais. Sachez en tout cas que quand vous achetez les Skin Patch, que ce soit l'appareil, je vais vous montrer les néos, que ce soit l'appareil en lui-même et les patchs parce que c'est associé à des patchs, à chaque fois vous avez 15% des revenus qui sont tout le temps reversés à la recherche médicale parce qu'ils continuent toujours à être implantés dans la recherche médicale. La petite histoire en fait pour les appareils visage qui sont alors vous avez deux types d'appareils, vous avez les néos qui sont pour nous, vous avez aussi les versions professionnelles en esthétique mais aussi d'un point de vue médical. Ils sont utilisés par exemple dans le cas des paralysies faciales et ça aide justement les personnes à ce que les nerfs repoussent beaucoup plus vite, donc c'est super intéressant et c'est dans ces protocoles en fait où ils ont vu qu'il y avait aussi en fait un aspect rajeunissant qui était incroyable. Alors non seulement vous avez un aspect rajeunissant et c'est vraiment cet effet lifting qui est assez impressionnant, mais vous avez aussi un côté qui est drainant, qui est assez dingue. Alors moi je trouve ça très utile en particulier sur moi parce que ça c'est quelque chose que je vous ai souvent dit, quand moi je mange très très salé, j'ai tendance en fait à gonfler au niveau du visage. Je me mets les skin patch, j'ai découvert d'ailleurs récemment, ça dure une demi-heure. Hein. Donc vous les appliquez, de toute façon je vais vous faire une petite démo. Ça ce sont les patchs nuages que vous appliquez sur les joues. Vous pouvez si vous voulez d'ailleurs les appliquer également sur le cou. Il y a aussi des patchs spécial cou. Chez certaines personnes vous pouvez peut-être plus le sentir ici, donc vous pouvez aussi tester d'abord avec les nuages. Vous pouvez aussi les mettre comme ça, donc moi je peux pas parce que j'ai de la barbe, sinon il faut que je me rase. Mais bref. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Je ne sais plus. Oui, ils sont extrêmement drainants. C'était pour ça que je vous le disais. En fonction de la zone, en fait, vous allez appliquer certains patchs. Donc là, par exemple, ce sont les patchs nuages. Comme je vous l'ai dit, c'est pour les joues, c'est pour l'ovale, si vous voulez travailler l'ovale, voire même le cou. Vous pouvez aussi utiliser les patchs demi-lune qui se trouvent juste là. Moi, j'adore les mettre là en haut du sourcil. Pour vraiment remonter, là vous avez un muscle extenseur en fait qui se trouve juste là du sourcil qui vous permet de remonter. Sachez aussi que là les résultats ça va dépendre. Vous avez certaines personnes, moi j'arrive vraiment à les remonter très très facilement. Donc du coup chez moi ça me fait beaucoup remonter le sourcil. Chez certaines personnes ce muscle là n'est pas très fort, donc vous n'aurez pas des résultats incroyables pour le remonter parce que c'est votre anatomie qui est comme ça. Vous pouvez également les mettre sous les yeux. Si jamais j'étais très très étonné, bon si j'y pense je vous remettrai le lien où je les avais fait tester sur ma mère, où vous voyez vraiment l'effet assez hallucinant sur ma maman, en particulier sur les poches du bas. Alors ça se voit pas tant que ça quand même à la caméra, parce que ça a tendance un peu à, à aplatir les volumes, mais sur les poches de ma mère qui sont des poches malaires, c'est-à-dire en fait ce sont les petits sacs de gras qu'on a qui sont descendus. Si ma maman souhaitait vraiment s'en débarrasser, il faudrait faire ce qu'on appelle une blépharoplastie. Les skin patch, ça a réussi à les réduire et ça a tenu pendant 2 jours en une seule séance. Donc c'est ça qui est quand même assez fou. Vous n'aurez pas ce type de résultat avec le New Face, hein, je vous le dis tout de suite. Donc pour les skin patch, vous avez comme je vous ai dit d'abord les nouveaux qui sont comme ça. Le design, il a juste le visuel en fait il a changé, mais sinon c'est sensiblement la même chose. Et ça en fait ce sont les anciens qui sont que je vous ai collés en fait sur les patchs nuages. Maintenant les anciens ne sont plus disponibles. Est-ce qu'en termes de résultats vous allez avoir plus de résultats avec les néos? Je ne trouve pas. Ils m'ont dit qu'ils avaient des résultats beaucoup plus rapidement avec les néos. C'est probablement le cas. Sur moi en tout cas, j'ai l'impression en fait que ça agit encore plus en profondeur. C'est-à-dire que quand j'utilise les anciens sur les joues, c'est-à-dire avec le patch nuage que je mets là avec les anciens,
Je sens que ça agit, je sens même que ça agit au niveau de l'œil. Moi, ça m'irradie vraiment toute la joue. Là, pareil, hein, on n'a pas tous la même distribution nerveuse, hein, donc on n'aura pas exactement toutes les mêmes sensations. Donc, je vous parle vraiment des miennes. Quand j'utilise en fait le Néo, je le sens encore plus profondément. Je ne sais pas comment plus vous l'expliquer. Et en particulier au niveau des yeux. C'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire que ça m'irradie beaucoup plus le visage. Est-ce que maintenant, si vous avez les anciens, est-ce que si vous m'achetez les Néo, vous allez voir une différence flagrante? Non, je pense que vous verrez pratiquement aucune différence. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous allez voir dans la démo, vous pouvez vous servir des deux. C'est-à-dire que vous avez déjà les anciens, en fait, vraiment vous les adorez et vous avez le budget et l'envie évidemment d'en acheter, hein, parce que sinon c'est pas la peine. Vous pouvez du coup acheter les nouveaux et faire les deux en même temps. Moi, c'est à chaque fois c'est ce que je fais. Une séance de skin patch, ça dure une demi-heure. Le truc qui est vraiment ultra important, j'en ai rediscuté d'ailleurs avec Quan que j'aime beaucoup, qui si vous allez dans les ateliers vous allez la rencontrer, de chez Skin Patch, en fait, qui me disait qu'il y avait beaucoup de clients et j'ai eu beaucoup aussi de retours au niveau de la durabilité des patchs. Ce qui est vraiment important, c'est que vous utilisez les Skin Patch que sur une peau propre, c'est-à-dire que vous faites votre double nettoyage. Il faut que vous utilisiez aussi un nettoyant qui nettoie assez. C'est-à-dire que si votre peau a encore un voile de gras, ça va venir interagir en fait avec le gel qu'il y a sur les patchs. D'ailleurs, un des secrets, je pense, de l'efficacité du skin patch, c'est le fait qu'il y ait des micro-courants, le fait qu'il y ait un programme particulier, parce que en fait, vous allez le sentir que quand vous le mettez, c'est pas quelque chose en fait qui est continu, à la différence du New Face où en fait c'est systématiquement la même chose. En fait, ce n'est pas la même chose avec le skin patch. Ils ont plusieurs programmes. Je sais même pas d'ailleurs si eux ils l'ont breveté, mais en tout cas qu'ils leur sont exclusifs. C'est la différence en fait avec les Néo, c'est que le programme du Néo est différent des anciens en fait, et c'est ça en fait qui est un des secrets. Et l'autre secret, ce sont en fait les patchs. La façon dont les patchs sont faits, ils sont faits d'ailleurs par une entreprise particulière, ça ils me l'ont dit au Japon, donc c'est pas n'importe quel patch, ce qui explique aussi une partie du prix. C'est ça en fait qui va aider à la circulation des courants, et pourquoi en fait on est comme des mouvements en fait de convection. La convection, ça fait un petit peu comme ces boucles un peu d'auto-amplification des micro-courants, et c'est ça qui fait qu'ils sont très efficaces. Et c'est aussi probablement l'une des nombreuses raisons pourquoi ce type d'appareil comme le Foreo Aubert ou le New Face, du coup, qui sont aussi moins efficaces. C'est parce que c'est pas le bon type de courant, ce sont pas des courants physiologiques, et aussi parce qu'on n'a pas cette technologie en fait de patch qui aide vraiment en fait à faire circuler ces courants. C'est une des raisons, mais ce qui explique aussi pourquoi pour vous c'est quand même un certain investissement, parce que vous devez acheter des appareils qui vont durer très très longtemps. Une fois qu'on a acheté, c'est terminé, heureusement. Mais par contre, vous devez racheter les patchs. Vous pouvez faire la cure. C'est très très bien expliqué en fait à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, hein, si jamais vous achetez carrément les deux, si vous aviez les anciens, vous rachetez les deux, du coup, vous pouvez même faire les deux en même temps. Donc vous gagnez du temps. Moi, je trouve ça très très bien. Je vais vous remettre aussi une de mes anciennes vidéos si vous le voulez. De toute façon, j'ai un code de réduction. Je vais vous montrer un petit peu une petite démo rapide pour que vous compreniez bien et comment vous en servir. Maintenant, on va passer au New Face. Pareil, je vais vous faire une petite démo pour le New Face. Le New Face, vous avez aussi le Foreo. Je vous ai pas ressorti le Foreo, je vous en ai beaucoup parlé. En termes d'efficacité, les deux en fait sont exactement pareils. Si vous mettez les deux au maximum et que vous en servez comme je vais vous montrer, moi je n'ai pas vu de différence entre les deux. Donc ça c'est le New Face Trinity qui a son petit support. L'avantage en fait de cet appareil, contrairement au New Face, évidemment, c'est que vous n'avez pas trop de consommables. Il va falloir que vous en serviez avec un produit hydratant. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise mon essence initiale. Je mets une couche d'essence initiale, après je mets une brume thermale et j'utilise le New Face par-dessus. À chaque fois, je remets de la brume thermale et une fois que j'ai fini ma séance, donc pareil, hein, visage propre, je remets un coup d'essence initiale. En gros, c'est comme ça. Ce que j'aime beaucoup en fait avec le New Face, à la différence du Foreo, c'est ça, c'est que quand vous l'animez, vous réglez la puissance. Comme je vous l'ai dit, je le mets au maximum. Au début, vous pouvez mettre très lentement. Et quand vous en servez, en fait, vous l'avez entendu, il fait un petit bip toutes les 5 secondes. Donc vous le mettez, vous attendez 5 secondes, vous le mettez, vous attendez 5 secondes. Je vais vous le montrer en démo, je vais pas vous faire tout le visage parce que sinon, on est là jusqu'à demain.
parce que c'est long en fait. Hein. Ce qui est important en fait avec cet appareil-là, c'est le temps. En fait, les skin patch, l'avantage c'est que oui, la séance dure une demi-heure, mais vous lavez le visage, vous mettez les skin patch, vous faites votre vie pendant une demi-heure. Si vous avez d'ailleurs carrément les deux, ou si vous allez faire qu'une seule zone par séance, vous mettez un produit hydratant, au hasard mon essence initiale ou un autre produit hydratant sur le reste du visage, vous faites attention de ne pas mouiller les patchs ni l'appareil, et vous allez faire votre vie pendant une demi-heure, vous les retirez, et là vous faites votre routine et vous êtes tranquille. Mais vous pouvez faire autre chose pendant cette demi-heure. Alors qu'avec le NewFace, vous allez rester avec l'appareil, j'aurais pas dû vous le débrancher, mais vous restez là, tata. Alors vous mettez devant un film, une série, une vidéo YouTube, enfin bref, vous avez compris, mais vous faites ça et ça prend un bon 5 minutes. Si jamais vous avez déjà le Foreo ou vous préférez acheter le Foreo Bear, en particulier le grand, je trouve que le grand est plus efficace que le petit. En fait, vous l'appliquez, vous avez un chrono, vous attendez 5 secondes, ou alors vous comptez 1, 2, 3, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Avec le NewFace, au moment où vous avez le bruit. J'aime bien aussi la prise en main de l'appareil, que je trouve beaucoup plus confortable. Voilà, bon. J'avais testé dans l'ancienne vidéo, j'avais carrément mis les deux côtés. Alors, vous allez voir, d'ailleurs, vous allez voir à quel point ma greffe pour les cheveux et le casque ont bien agi sur mes cheveux, parce que vous allez voir mes anciens cheveux. Voilà. L'autre chose que j'aime beaucoup, en fait, avec le NewFace, c'est l'embout pour les yeux, que je trouve génial, qui se trouve juste là, avec cette petite tête en forme de E.T. Et celui-ci, il est génial parce que vous pouvez vraiment bien faire le contour des yeux, même sous la paupière, un peu pour la relaxer, c'est très bien. Et vous pouvez prendre vraiment là, entre le sourcil, ça j'adore. Vous pouvez faire entre là et là, et vous pouvez vraiment insister. C'est-à-dire que je prends d'abord ça, bam, je fais ça à fond, et ensuite je refais là, et ça donne vraiment un côté liftant. Au niveau de la durée des résultats, et après je vous laisse avec la démo. Avec le NewFace, je trouve que les résultats sont assez temporaires. Si vous le faites tous les jours, au début vous le faites de façon intensive, matin et soir. Franchement, au début, vous y allez comme des barjots. Matin et soir, vous me le faites. Alors oui, je sais, il va falloir prendre un bon 5 minutes le soir, un bon 5 minutes le matin pour pouvoir le faire comme ça. C'est rébarbatif, mais là, vous allez voir que ça fonctionne. Et après, il va falloir le faire au moins tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, mais vraiment. Et ça, mais sinon, dès que vous allez arrêter, les résultats, vous allez les perdre. Mais à chaque fois, vous aurez vraiment ce côté liftant et super agréable. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer sur le long cours. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous l'avez acheté, vous n'avez pas de consommable. Je trouve aussi la base très pratique qu'on n'a pas forcément avec le Foreo. Donc c'est vrai que voilà quoi. Moi, là tout de suite maintenant, si je devais racheter entre le Foreo et le NewFace, j'aurais tendance à aller vers le NewFace. C'est pour ça que je vous le présente dans cette vidéo. Avec les skin patch, je trouve que les résultats sont hyper durs, beaucoup plus longtemps. Et une fois en fait que vous avez fait la cure intensive, vous pouvez le faire 1 à 2 fois par semaine pour pouvoir prolonger les résultats. Et eux aussi m'ont dit que avec les Néo, on peut aussi se permettre de le faire moins souvent. Voilà. Comme moi, c'est vrai que je les ai fait assez régulièrement, etc. Ça, j'ai pas vraiment de retour. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu la démo, une partie de la démo avec les skin patch. Vous allez voir, c'est quand même archi simple à s'en servir. Du coup, vous allez me voir carrément avec les deux en mode méga Robocop. Et je vais ensuite vous montrer la démo avec le NewFace. Alors, je vais maintenant vous faire la démonstration avec les skin patch. Alors, le point essentiel avec les skin patch, c'est vraiment de le faire sur la peau bien propre. Et il faut vraiment pas que vous ayez des résidus gras, parce que sinon, vous allez avoir un problème avec les patchs que vous n'allez pas pouvoir utiliser assez. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Dans l'idéal, vous faites votre double nettoyage le soir, ou vous nettoyez le visage le matin. Vous tamponnez le visage et vous attendez un tout petit peu que l'humidité résiduelle se retire. Là, j'ai beaucoup trop attendu, j'ai la peau giga sèche, donc on va le faire tout de suite. Donc, vous avez les appareils, il faut qu'ils soient déjà collés sur les patchs, hein, ce que je vous montre en fait. Derrière, vous avez 2 petits embouts, là vous avez les patchs, et ensuite en fait vous les clipsez, c'est vraiment, c'est archi simple. Vous les mettez dans les petits trous, voilà, et c'est fait. Et ensuite, vous les décollez. Moi, quand je les décolle, je fais toujours attention, comme je vous ai dit, de ne pas salir le plastique et de le garder. Donc, ce côté-là est sale, mais ce côté-là doit être propre. Cela encore, sinon, vous n'allez pas pouvoir conserver les patchs. Donc, je les tiens sur le côté et je les décolle vraiment lentement, doucement. Et ça, je le garde sur un côté propre. Vous ne mettez pas vos doigts.
Et pareil, j'essaye de manipuler les patchs le moins possible. Et je vais les mettre au niveau de la joue. Alors moi, étant donné que j'ai de la barbe, je vais pas les mettre très très bas, mais je les mets à peu près à ce niveau-là. Donc vous voyez sur cette zone. Hop. Et ça colle très bien. Voilà. Hop. Donc on va en mettre un premier. Donc là, ce que vous voyez ici, ce sont les néos. Hein. Comme vous pouvez voir, ça colle très très bien. Et je vais mettre l'autre, du coup, de l'autre côté. Donc toujours la même chose, je tiens le petit plastique. Voilà. Si jamais le patch, vous avez l'impression qu'il est tout sale, tout gras, vous prenez un coton avec un peu d'alcool et vous nettoyez. Et ensuite, en fait, vous attendez que ça sèche bien avant de remettre les patchs. Voilà, donc on va le positionner. Non, je fais ça devant un miroir. Là, je fais ça avec le retour. Hop. Voilà, dans les autres positions, bon, moi que je peux pas faire, enfin je peux la faire, mais il faut que je me rase. Vous pouvez aussi le mettre comme ça, c'est-à-dire le patch nuage, vous le mettez de là à là, pour vraiment travailler l'ovale, surtout si c'est votre problème. Parce que j'ai beaucoup de chance et que j'ai aussi les anciens patchs, je vais aussi les mettre sur le dessus. Comme ça, vous allez avoir le full combo. Donc toujours pareil, je le tiens et je les décolle tout doucement. Voilà. Et donc du coup, je vais les mettre. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'espace. Hein. Comme vous savez, j'ai un grand front. Voilà. Et je les mets là. Alors je vous dis, chez certaines personnes, vous allez voir que le sourcil va beaucoup remonter, chez d'autres moins. Ça dépend parfois de la façon dont vous placez le patch. Et ça dépend aussi tout simplement de votre muscle. Chez certaines personnes, de toute façon, parce qu'il y a un point, par exemple, de toxine botulique qu'on peut faire un peu pour remonter le sourcil. Chez certaines personnes, ça marche pas des masses parce que c'est un peu votre anatomie qui est comme ça. Hein. Moi, ça remonte. Voilà. C'est pas si simple que ça à mettre avec le retour. Hein. Voilà, donc là, ils sont collés. Au niveau de l'intensité, ça dépend des zones. Donc, ce que vous pouvez faire, hein, j'ai l'air de Robocop, ici, je suis aux alentours de 3. J'ai beaucoup discuté avec Quan de Skin Patch, hein, si tu regardes la vidéo, coucou. Elle me dit, qu'elle le fait à 3 depuis très très longtemps. Moi, je suis aux alentours de 3 ou 4, je monte rarement plus. À ce niveau-là, moi, je peux même les mettre au maximum sans aucun problème. En revanche, si vous souhaitez mettre les patchs 2001 là sur le côté et en particulier sous l'œil, qui a un effet assez hallucinant sur les patchs, sur les poches, ne le mettez surtout pas à plus de 2. C'est vraiment 1 ou 2. Vraiment maximum 3 si tout va bien, mais faites attention de ne pas vous irriter la peau. L'autre chose aussi, ne faites pas cette erreur-là quand vous mettez les patchs. Il faut vraiment que l'humidité résiduelle soit partie. Sinon, ce qui va se passer en fait, c'est que ça va vous piquer parce qu'il y aura de l'eau et la conduction en fait des microcourants va mal se faire. Donc bon, là vous avez compris, hein, même si c'est un certain budget, évidemment quand vous avez les 4, hein, vous faites la full face en une demi-heure. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même refaire un cycle. Donc pour les animaux, c'est très simple, hein, vous avez 2 boutons, vous en avez un au milieu, un sur le bas qui se trouve juste là pour l'arrêter. Donc du coup, moi, je me mets en même temps et j'appuie, donc je fais 1, 2, 3. Et c'est tout. Voilà. Et la sensation, si jamais vous avez les anciens et que vous voulez vraiment avoir les deux, est vraiment différente. Et là, je le sens déjà à ce niveau-là. Et même ici, c'est ça qui est assez fou. Et ensuite, pareil sur ceux du haut. 1, 2. Alors, je pense que vous allez sans doute voir chez moi les sourcils qui vont remonter. 3, 4, 5. Voilà, on va mettre au maximum. Vous les voyez là, les sourcils qui remontent? Regardez. C'est assez fou. Alors chez moi, je vous l'ai dit, hein, c'est aussi mon anatomie qui est comme ça. Et voilà. Donc du coup là, je les ai mis au maximum. Je le sens vraiment bien là. Je le sens irradié partout. Je pense que je pourrais même faire un petit coup de plus sur le côté parce que là, je dois être probablement à 3 en général sur moi. Je le mets à 4. Hein. Le but, c'est que ce ne soit pas évidemment inconfortable, qu'on soit clair. Et ce que je vous disais aussi dans l'introduction, vraiment avec les néos, je le sens plus. J'ai l'impression que ça agit encore plus en profondeur. Je sais pas si c'est vraiment le cas en vrai, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Je sais pas là si le avant-après sera incroyable sur moi parce que bah ça fait déjà plusieurs jours que je m'en sers de façon intensive et que je fais ça. Donc évidemment, au bout d'un moment, hein, vous n'allez pas vous retrouver entièrement tiré. Et en plus, ce matin, pour les besoins de la vidéo, je vous ai filmé avec, vous savez, le mini face. Alors laissez tomber la neige, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce que je vais faire pendant une demi-heure et je vais vous remontrer un petit peu comment je les décolle.
Le petit truc aussi que je voulais vous montrer, alors je le fais avec mon propre produit, avec mon essence initiale. Hein. Si vous voulez la commander, c'est sur le site de Sila, et vous avez un code qui est Cyril10 pour l'avoir à moins 10% si vous le souhaitez. Et parce que j'ai aussi des questions, les frais de port sont offerts si vous en achetez 2. Malheureusement, on ne peut pas le faire à partir de 1. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets de l'essence initiale sur les zones entre, parce que là, j'ai vraiment le visage très sec, jusqu'à attendre. Alors évidemment, vous ne le faites pas si vous savez que vous allez remettre des patchs ailleurs. Typiquement, si après vous allez faire les patchs cou, ou si vous allez faire l'ovale, vous ne mettez pas d'essence initiale à cet endroit-là ou un autre produit, vous n'êtes pas obligé de vous servir de celui-ci. Hein. Donc dans ces cas-là, en fait, j'en mets sur le dessus de la main et je l'applique en fait vraiment comme une crème. Alors vous faites attention, hein, qu'on soit clair, c'est-à-dire que vous l'appliquez pas sur les patchs, vous mouillez pas l'appareil, etc. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'appareil, il est fait pour durer. C'est très cher à l'achat, mais ça dure très très longtemps. D'ailleurs, moi, ceux-là, je pense que ça fait 2 ans hein, que je les ai. Ils marchent enfin comme si ils étaient neufs. Hein. C'est pas un appareil qui devient obsolète en 2 secondes. Alors, attendez, je vais un peu me rapprocher parce qu'il faut que je fasse attention. Hop, voilà. Ah oui, ça va déjà mieux, là. Parce que je sentais vraiment que j'avais la peau qui tirait à mort. J'ai souvent la question aussi, quand on a de la barbe, on fait comment? On fait comme ça, en fait, hein, vous massez du bout des doigts. J'essaie vraiment de regarder dans le retour pour être sûr de pas toucher les patchs. Et là, je ne ferai pas le cou. Donc du coup, je m'en mets bien aussi sur le cou. Donc voilà, donc on va rester comme ça pendant une demi-heure. Si vous avez le temps, vous les relancez de nouveau pendant 1 heure, hein, parce que là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, bah, on se retrouve du coup après le traitement. Alors, la demi-heure est finie, vous pouvez le voir, parce qu'en fait, bah, déjà, vous sentez plus rien, et c'est plus du tout allumé. Donc maintenant, c'est le moment où je les décolle. Pareil, quand vous les décollez, vous faites attention. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que, toujours pareil, j'essaie de manipuler le moins possible les patchs pour les garder. Donc en fait, je me mets comme ça, et comme il colle bien, avec mon doigt, vous voyez, j'appuie légèrement sur la peau. On veut pas la traumatiser, et on veut aussi garder les patchs le plus longtemps possible. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà. Donc ensuite, vous les recollez, donc pareil, hein, je ne touche jamais le patch, et vous le recollez sur le petit truc en plastique. Voilà, je viens juste en fait de le poser dessus, comme ça en fait je le touche jamais, quoi. Moi c'est comme ça que je fais. C'est pas très pratique, c'est sûr que si j'étais devant mon miroir, ce serait plus simple, mais vous avez un petit peu l'idée. Voilà. Et après, vous faites exactement pareil sur le haut du front. Donc, toujours pareil, vous faites attention. Alors là, vous voyez les patchs là que j'ai en haut, j'ai dû m'en servir au moins 4 ou 5 fois. Et comme vous pouvez voir, ils collent toujours parfaitement. Ce que je vous conseille aussi, si vous pouvez, hein, bon, sauf si vous avez beaucoup de choses à faire, hein, c'est pas vraiment une nécessité absolue, mais restez tranquille quand vous les faites. Soyez vautrés sur votre canapé, par exemple, pendant une demi-heure. Enfin, faites une activité en mode on regarde la télé, etc. C'est-à-dire, faites pas comme moi en train de travailler comme ça de votre ordinateur. L'idée, c'est de pas rajouter trop de poids sur les patchs pour qu'en gros, ils puissent tenir. Et puis voilà. Hein. Et voilà, vous avez le résultat. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai quand même fait beaucoup, hein, mais je sens bien que que tout est bien remonté. Hein. Mais bon, là, vous voyez les effets, ça fait combien de temps là que je m'en sers de façon de nouveau intensive? Ça fait plus d'1 semaine, hein, ça fait au moins 1 semaine et demie, quoi. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti pour la démonstration avec le New Face. Alors, un élément important, c'est que vous devez le faire sur peau propre, donc le soir après le double nettoyage, ou bien le matin, vous pouvez utiliser un nettoyant assez léger. Probablement que certaines et certains d'entre vous, vous n'avez pas vraiment besoin de vous laver le visage le matin, et peut-être que vous utilisez un nettoyant assez doux ou juste de l'eau. Vérifiez quand même que vous n'ayez pas une petite couche de gras sur la peau, parce qu'en fait, si vous avez la peau un peu trop grasse, ça va inhiber l'action des courants, donc du coup, vous allez perdre du bénéfice. L'autre chose avec cet appareil, c'est que vous devez avoir quelque chose qui va conduire en fait l'électricité.
Avec les skin patchs, vous avez vraiment des patchs qui ont été vraiment étudiés, qui ont été faits en fait pour optimiser la transmission des courants. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les skin patchs sont encore plus efficaces. Et pour ça, il vous faut un produit. Le produit que moi, j'utilise, et que du coup, alors là, c'est pas pour faire mon auto-promotion, mais que je vais beaucoup vous recommander, c'est mon essence initiale. La raison est la suivante, c'est parce que dedans, il y a beaucoup de minéraux, qui sont des minéraux qu'on trouve en fait à la surface de la peau. Et qu'est-ce qui conduit les courants dans l'eau? Bah, ce sont en fait les minéraux. Donc je vous montre, hein, je l'ai mise à 5. Je ne sais pas si vous connaissez déjà l'essence initiale, mais moi je la mets à 5. Vous pouvez bien évidemment utiliser une autre lotion hydratante ou un autre sérum si vous le souhaitez. Donc je l'applique sur l'ensemble du visage, le cou. Je vois qu'à la caméra, j'ai la peau qui devient rouge comme une tomate. J'ai pas pris mes antihistaminiques. C'est mes médicaments contre mon allergie, alors ça n'aide pas. Et ensuite, j'utilise une eau thermale. En ce moment, c'est celle d'Uriage. C'est un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser le New Face uniquement avec une eau thermale ou un spray, comme le spray apaisant chez Dermina par exemple. Ce qui est vraiment important par contre, c'est que quand vous utilisez une eau, soyez, enfin assurez-vous, mais c'est la majorité du cas, qu'il y a bien des minéraux dedans, que ce soit pas de l'eau pure, quoi. Et donc, je fais une première pulvérisation. L'appareil, là je l'ai mis avec vraiment la tête classique parce qu'en fait vous avez une façon pour la retirer, pour mettre la petite tête pour les yeux que je vous montrerai après. Et donc du coup, bah, vous appuyez tout simplement sur le bouton on, il est allumé et c'est là où on va commencer. Alors je vais d'abord commencer par ce côté du visage, donc je prends la brume et je la mets. Alors en plus, ce qui est très agréable avec l'essence initiale, c'est que comme il y a une texture qui est gélifiée, entendu, 5 secondes. Ensuite, je le passe juste à côté. J'attends de nouveau 5 secondes jusqu'au bip. Voilà. Et là, pareil. Donc, ce que je vous disais, ce qui est très très pratique en fait avec l'essence initiale, c'est que comme elle a une texture qui est très gélifiée, bah, ça glisse bien en fait avec l'eau. Donc, comme vous pouvez voir, je sais pas, vous vous mettez devant un film, vous regardez une série, enfin bref, vous faites quelque chose un petit peu pour vous détendre en fait, hein. Et donc, bah, je vais faire sur l'ensemble du visage. Alors, on va faire que la moitié du visage ensemble pour que vous vous en rendiez compte, hein. Je ferai l'autre moitié hors caméra, évidemment. Au niveau des résultats, pour voir les résultats avec le New Face, alors soit vous faites vraiment une première séance en mode hardcore, c'est-à-dire vous faites la même chose que je suis en train de faire, sauf que vous le faites 2 fois. Et là, vous aurez des résultats vraiment visibles. En général, avec juste un, je trouve pas que ce soit incroyable. Sinon, quand vous le faites comme je le fais là, matin et soir, ça fonctionne vraiment bien. Et moi, je trouve que les résultats, on les voit en 2-3 jours, on va dire ça comme ça, hein. Et dès que vous sentez que vous avez la peau un peu sèche, vous remettez une brumisation d'eau en fait, hein. Une chose aussi que j'aime bien avec l'essence initiale, c'est que, vous voyez, sur ce côté-là que j'ai pas encore travaillé, comme j'en ai déjà mis une couche, en fait, bah, ça empêche qu'on ait la peau qui se déshydrate à fond les manettes, quoi. Alors j'appuie un peu, hein, c'est pas la peine d'appuyer comme des malades, hein. On fait attention à sa peau. Mais j'appuie quand même pour vraiment m'assurer que le courant passe bien, quoi. Au niveau de la sensation, vous avez le Forêt Aubert qui a aussi un mode de vibration. Que vous le mettiez ou pas, je trouve pas que ça change quoi que ce soit, hein. Je vous montre là par rapport à l'œil quand même. Je m'auto-interromps. Parce que ici, vous avez un muscle extenseur des sourcils. Alors, d'ailleurs, sachez, hein, j'ai fait plein d'expériences autour de moi avec cet appareil, mais pas que. Il y a certaines personnes qui... Il faut que je remette de l'eau. Ça pique un peu. Il y a certaines personnes qui ont ce muscle qui est un peu plus fort. Donc, du coup, vous avez les sourcils qui va plus se relever. Chez certaines personnes, c'est aussi moins fort. Donc, ça va dépendre. Chez moi, ça marche très bien. J'ai un muscle qui est assez fort. Alors, j'ai aussi la question, si jamais vous faites des injections de toxines botuliques,
le nom Botox étant le nom d'une marque, c'est absolument compatible, hein. Il n'y a pas d'incompatibilité parce que j'ai souvent la question, quoi. Alors, comme je vous disais, la raison pour laquelle je préfère le New Face, c'est parce qu'il y a ce bip, en fait, que vous n'avez pas avec le Foreo. Et je trouve que la méthode du Foreo, vous le passez juste comme ça. Oui, vous avez des résultats, mais ils sont pas optimisés. Alors qu'avec ça, ils le sont vraiment. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace quand vous le faites comme ça. Donc une séance, ouais, c'est pratiquement 10 minutes. Alors si vous avez ces muscles-là qui sont très contractés, hein, passez du temps dessus, c'est ce que je fais. Pareil, si vous avez des rides d'expression qui sont assez costauds. Je sais pas là si dans le fond vous allez entendre Bulle qui dort là. Et sur les zones à problème, si par exemple vous avez des rides d'expression, vous voyez, je repasse aussi comme ça. C'est pour ça que je vous disais, l'avantage avec les skin patch, hein, c'est que vous les mettez, vous faites votre vie. Vous regardez un film et tout, mais voilà, quoi, vous n'avez rien besoin de faire en particulier. Bon, avec ça, là, vous êtes vraiment avec votre appareil. Vous pouvez aussi faire le contour des yeux. Alors, faites attention, hein, moi j'ai de la chance, j'ai quand même pas mal d'espace, hein, mais vous n'allez pas vers les cils, hein, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire aussi avec le petit embout pour les yeux. Là, vous pouvez faire la paupière du bas. Vous avez un point de Botox d'ailleurs qu'on peut faire ici pour relaxer un peu les muscles de la paupière du bas, qui permet d'avoir un contour des yeux plus lisse. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une démo, donc comme ça vous voyez quoi. Voilà, on va faire le haut de la bouche. Alors comme vous pouvez voir, ça marche hein, même quand on a de la barbe, hein. J'appuie peut-être un peu plus quand j'ai de la barbe. Enfin, j'appuie plus, je veux dire quand... Enfin, l'endroit où j'ai de la barbe, vous m'avez compris, hein. On va faire le double menton. Une des zones quand même préférées. Et pareil, hein, si vous voulez vraiment plus travailler l'ovale du visage, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le passer 2 fois en fait, hein. Si jamais vous venez de vous raser, en particulier avec un rasoir manuel, hein, vous faites attention, évidemment, parce que sinon ça va vous piquer. Pareil, si jamais vous avez eu une croûte, un bouton, quelque chose comme ça, vous passez pas dessus, parce que sinon vous allez vous prendre une châtaigne, ce qui n'est pas très agréable. Hop, voilà. Donc le point important quand vous achetez ces appareils, hein, que ce soit les skin patch et ça, il faut le faire. Non mais vraiment, hein. Parce que sinon vous allez mettre un peu votre argent par la fenêtre, bon, ce qui n'est pas forcément cool. Donc je sais pas si vous allez voir vraiment une différence entre les deux. Je suis peut-être là un poil plus réveillé là, mais c'est vraiment l'appareil où les effets sont cumulatifs, c'est-à-dire que c'est une fois que vous les faites très très souvent, c'est-à-dire vraiment matin et soir, au bout de 3-4 jours, où là, clairement, vous voyez un effet. Pareil, là, en fait, si je doublais la séance, c'est-à-dire si je refais exactement la même chose une deuxième fois, là, vraiment, on a ce côté coup de frais. Et je trouve que le New Face, quand vous le faites très régulièrement, au minimum une fois par jour, et qu'un matin, vous vous réveillez, vous dites « Ouh là là, là, ça va pas du tout. Aujourd'hui, vous en refaites un coup. » Vous allez vraiment voir que ça vous donne un coup de frais, quoi. C'est juste qu'il faut être un peu plus patient, alors que les skin patch, très souvent, dès la première séance, c'est waouh, quoi. Alors pareil, hein, si vous avez des problèmes de thyroïde, une maladie particulière, évitez de vous en servir, hein. Demandez au moins à votre médecin si jamais il y a des contre-indications, quoi. Voilà, je vais refaire un petit coup ici. Et je ferai hors caméra la deuxième partie de toute façon du visage. Voilà. Je vous ai pas montré aussi, là vous pouvez en fait régler l'intensité, hein. Moi évidemment je le mets au maximum. Et ce que je vais vous montrer juste maintenant, donc là vous avez le côté traité, le côté non traité qui est peut-être un peu plus frais.
Et vous avez un petit bouton qui est juste derrière qui vous permet en fait de retirer la tête. Et je vais vous mettre la petite tête E.T. pour le contour des yeux. Là aussi, moi, c'est pour ça que je préfère le NewFace au Foreo. Le Foreo, vous pouvez acheter si vous voulez le mini. Voilà, on va remettre un peu d'eau. L'essence initiale, hein, au passage, comme vous pouvez voir, vous pouvez la mettre sur le contour des yeux. Hein. Et comme en fait c'est tout petit, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire ces zones-là. Vraiment dans le coin interne. Et ça, je trouve que ça relaxe pas mal la paupière du bas. Alors évidemment, hein, si vous avez des rides assez profondes, hein, ce qui va tous nous arriver, ne comptez pas sur un effet complètement hallucinant. Ah, j'aimerais vous dire que c'est le cas, évidemment, on aimerait tous. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais ça aide hein, quand même. Hein. Et c'est surtout que comme c'est tout petit, on peut vraiment bien travailler le contour des yeux. Alors qu'avec le Foreo, il existe en 2 versions. Donc vous avez le grand, évidemment, qui c'est exactement comme le grand embout en fait du NewFace. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ultra pratique hein, pour faire le contour des yeux. Donc moi, vous avez vu, moi j'insiste bien hein, sur le contour des yeux. C'est-à-dire que je change à chaque fois de position, comme ça vous voyez bien comment je fais. Et le Foreo, il existe aussi en mini, donc du coup, ça vous oblige à acheter le petit appareil, qui effectivement est plus adapté que pour le contour des yeux, mais c'est quand même pas aussi bien que ça, je trouve. Hein. Je trouve vraiment que l'embout, pour le coup, du NewFace, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez faire là au niveau de la patte doigt. C'est souvent les rides, vous voyez, elles commencent vraiment ici. Et on peut vraiment le faire proche, c'est ça qui est vraiment bien. Je vais vous montrer l'autre chose en fait que j'adore. C'est que vous montez vos sourcils comme ça et vous les mettez là. Et là, vous pouvez faire plein de points. Donc pareil, si vous avez cette zone problématique, vous la travaillez d'abord avec l'embout classique et ensuite avec ce petit embout et vous pouvez faire cette espèce de, comment dire, et vous prenez votre sourcil là, vous faites cette espèce de palpé roulé. Qui vous donne quand même un petit lift qui est assez sympa. Hein. Surtout le matin, alors pareil, hein, plus vous allez passer du temps à le faire, plus vous allez insister, hein, plus vous allez avoir des résultats. C'est toujours pareil. Quoi. Voilà. Et vous avez un point qui est juste là aussi, que j'aime bien faire. Il est juste entre. Et voilà, donc là on a fini la séance, donc là je regarde, ça fait à peu près 13 minutes, et maintenant il faut faire... Bon, c'est aussi parce que j'ai sans doute beaucoup parlé, vous devez faire après, évidemment, l'autre côté, mais vous voyez un petit peu la différence, sachant que moi, je le fais de temps en temps, mais là ça faisait quand même un certain temps que je l'avais pas fait, donc comme je vous ai dit, cet appareil ne fonctionne vraiment que dans la régularité, comme tous les appareils d'ailleurs. Donc écoutez-moi, hors caméra, j'ai quand même faire l'autre côté, hein. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc écoutez, voilà pour cette petite vidéo un peu lifting, hein, comme toujours, et ça c'est vraiment le plus important avec ce type d'appareil, soyez sûr que vous allez vous en servir et choisissez aussi un appareil qui va vous convenir. C'est-à-dire, moi typiquement, par exemple, oui le NewFace il fonctionne très bien. Faire ça pendant 5 minutes, je n'ai pas la patience. Alors ça me prend, j'ai des périodes et après je laisse tomber. Évidemment je le garde pour YouTube, etc. Mais clairement moi le type d'appareil qui vont me convenir, j'ai un peu envie de dire malheureusement parce que c'est cher, c'est les skin patch. Clairement. Et vraiment, de tous les appareils que j'ai testés, si demain je dois les racheter, moi j'achèterais les skin patch parce que c'est vraiment les plus waouh. Mais si vous savez que non, vous allez les faire et ça va être une passade, ça vaut pas le coup, donc ne dépensez pas votre argent là-dedans, quoi. Voilà, on a un peu fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme toujours, que vous allez la trouver utile, hein. C'est quand même le plus important. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Comme toujours, commentez, abonnez-vous, enclenchez la cloche de notification. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important, n'oubliez pas de prendre soin de vous et à très très vite. Bye bye. Only knows.